Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur une histoire qui continue de bouleverser profondément de nombreuses personnes, au Canada et bien au-delà. Il s'agit de l'affaire tragique d'Alexandra Diango-Limbayi, cette jeune étudiante congolaise retrouvée sans vie dans des circonstances troublantes. Pour comprendre pleinement l'émotion et la détermination de sa famille, nous allons partager aujourd'hui leurs témoignages. À travers leurs mots, ils expriment leur douleur, mais aussi leur quête de vérité et de justice. En revenant sur les faits et les zones d'ombre entourant sa mort, nous allons tenter d'éclairer ce qui pourrait bien être une tragédie aux causes complexes. C'est parti! Pour comprendre pleinement la perte d'Alexandra, il faut d'abord savoir qui elle était. Selon sa mère, Alexandra était une jeune femme douce, réservée, mais profondément généreuse. Elle avait cette capacité rare de s'ouvrir aux autres et de donner le meilleur d'elle-même une fois la confiance établie. C'était, comme le dit sa mère, une âme pure, une belle âme. Alexandra était aussi pleine de rêves et d'ambition. Le Canada, pour elle, était bien plus qu'une destination d'études. C'était un rêve devenu réalité. Dans ses carnets personnels, elle écrivait tout ce qu'elle espérait accomplir là-bas, depuis l'achat d'une maison et d'une voiture, jusqu'à obtenir son permis de conduire. Elle imaginait son futur, ses réussites, et toutes les étapes qui l'attendaient dans ce pays qui représentait pour elle la promesse d'un avenir meilleur. Elle venait même de décrocher un emploi étudiant, ce qui était pour elle un premier pas concret vers ses objectifs. Ses écrits, qu'elle conservait dans un journal intime retrouvé par la police, révèlent une jeune femme profondément croyante, qui voyait sa vie guidée par la foi et l'honnêteté. Ce journal témoigne de ses prières, de ses espoirs et de ses réflexions personnelles. Alexandra y notait tout, depuis ses rêves de réussite jusqu'aux conseils pour encourager les jeunes à croire en Dieu et à rester honnêtes. C'est donc impensable pour sa famille qu'Alexandra ait pu envisager volontairement de mettre fin à ses jours. Pour eux, elle était pleine de vie et de projets, ce qui rend la thèse du désespoir totalement incohérente. Pour rappeler brièvement le déroulement des événements, tout a commencé le 2 octobre 2024, quand Alexandra est vue pour la dernière fois sur l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières. Ce lieu, souvent fréquenté pour des activités de plein air, devient rapidement le centre d'une enquête. À 16h11, des caméras de surveillance captent ces derniers instants. Elle entre seule, calme, sans signe de détresse apparente. Peu de temps après, son téléphone cesse de fonctionner, et c'est la fin de tout contact avec ses amis et sa famille. Ce silence a déclenché une vague d'inquiétude parmi ses proches, qui se sont rapidement mobilisés pour signaler sa disparition et demander de l'aide. Malgré des recherches intensives menées par la police et l'aide de nombreux bénévoles, le corps d'Alexandra n'est retrouvé que 5 jours plus tard, flottant dans la rivière Saint-Maurice. Cette découverte, tragique et bouleversante, n'a fait qu'intensifier la douleur et les questions de sa famille. Ses parents, notamment sa mère, sont aujourd'hui déterminés à obtenir des réponses sur ce qui a bien pu se passer. Ils refusent de croire à une issue accidentelle ou désespérée. Pour eux, Alexandra était résolument tournée vers l'avenir, et cette fin brutale est incompréhensible. Ce qu'ils réclament avant tout, c'est la justice. En écoutant les parents d'Alexandra, on comprend la frustration et l'incompréhension qui les habitent. En effet, la découverte d'un de ses souliers près de la rivière a laissé penser qu'il pourrait s'agir d'un accident. Mais pourquoi Alexandra aurait-elle été si près de l'eau? Et comment se fait-il que son corps n'ait été retrouvé que 5 jours plus tard, alors que des recherches minutieuses avaient déjà eu lieu sur l'île? Les hypothèses sont encore nombreuses. Un acte criminel pourrait également être envisagé, notamment si l'on considère que son téléphone s'est mystérieusement éteint peu de temps après son entrée sur l'île. Pour ses parents, tout indice compte, et chaque détail est crucial pour comprendre cette affaire complexe. Pour les parents d'Alexandra, l'urgence est maintenant d'élucider ce qui s'est passé. Ils sont prêts à se battre pour obtenir des réponses, à suspendre toutes leurs activités pour faire avancer l'enquête et à coopérer pleinement avec la justice canadienne. Ils insistent sur le fait que tout doit se faire dans le respect de la loi et de la mémoire de leur fille. Pour eux, obtenir justice est essentiel pour faire la lumière sur cette disparition troublante. Ils ne cherchent pas un coupable sans preuve, mais bien une vérité que chaque parent mériterait d'obtenir dans une telle situation. En mémoire d'Alexandra, ils espèrent que toutes les pistes resteront ouvertes et que chaque détail sera minutieusement examiné. Dans cette période de deuil et de recherche de réponses, les réseaux sociaux ont été une aide précieuse pour les proches d'Alexandra. Dès l'annonce de sa disparition, des milliers de personnes ont partagé son histoire, manifestant leur soutien. Ce soutien en ligne, pour sa mère, a constitué une source de réconfort malgré l'immense douleur. Les réseaux sociaux, en amplifiant la portée de l'appel de sa famille, ont permis de mobiliser une communauté internationale autour de la recherche de la vérité pour Alexandra. La famille est profondément reconnaissante pour ce soutien,
qui continuent de les encourager à poursuivre leur quête de justice. En conclusion, la disparition d'Alexandra Martine Viango-Limbailly reste un mystère qui laisse ses proches et une grande partie de la communauté dans l'attente de réponses. Sa famille espère que l'enquête permettra de faire la lumière sur ce qui lui est arrivé, et que justice sera rendue. Si vous avez des informations, même minimes, qui pourraient aider à comprendre cette affaire, n'hésitez pas à contacter les autorités. Pour ses parents, chaque partage, chaque soutien est une étape de plus vers la vérité, une étape de plus pour rendre hommage à la mémoire d'Alexandra et enfin trouver la paix.